j'avais une question supplémentaire. Il y a des ateliers municipaux. Est-ce que vous avez été aussi à l'origine de la création de ces ateliers? Ça s'est Oui, fait parce plus que tard? lorsque j'ai été élu maire, il y avait, je crois qu'il y avait 2 ou 3 ouvriers de la voirie, je sais plus, et qui avaient une brouette, quoi. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas de véhicule. Et donc, bon, tout ça, ça a été développé au fur et à mesure. Et puis, alors, à un moment donné, il n'y avait pas d'ateliers municipaux, bien sûr, et ces ateliers ont été faits. Alors, lors d'une opération rue de la Gare, il y a eu une demande de permis de construire de la propriétaire. On lui a demandé de laisser un secteur de manière à pouvoir... Alors, la gare proprement dit, et c'est là où a été fait les ateliers municipaux. Donc, ça a été une rétrocession. Vous voyez, à chaque fois qu'il y avait un permis, on essayait de savoir quel avantage... La population. Quel avantage ça apporterait à la commune. Et sinon, pour revenir à Jean Ferrat, il y a aussi eu des ateliers, oui, on appelle ça aussi des ateliers municipaux de peinture, de dessin, qui sont en fin de compte organisés par la mairie. Enfin, oui, c'est ça. Oui, alors il faut vous dire que au début de nos mandats, il n'y avait pratiquement aucun local pour accueillir les associations. Le seul local qu'il y avait, c'était le local, à l'époque, il y avait les pompiers encore, et c'était le local qui est au-dessus de... actuellement, c'est une salle, je ne sais pas à quoi elle sert actuellement, oui, c'est où il y a la police municipale, non? Peut-être, oui, ça doit être ça. Hein. Et je ne sais pas si j'occupe le... Sur la place de la mairie, alors. Voilà. Oui. Et c'était le seul local qui pouvait être réservé aux associations, mais c'était vraiment... Enfin, c'était pas insuffisant pour l'époque, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'associations. Les associations ne pouvaient pas se développer parce qu'il n'y avait pas de structure. Et à tel point que le premier centre aéré qu'on a mis en route se faisait dans les caves de la mairie. Et c'est pour ça qu'on a été vraiment très motivés pour acheter la propriété Bigeot, qu'on appelait ça la propriété Bigeot, ou le château, comme on voulait, de manière... Alors la première occupation, ça a été par le centre aéré, parce que... et donc... les enfants ont été très heureux d'ailleurs dans ces locaux-là, vous voyez. Et puis alors, il y a eu aussi une partie pour l'école de musique, c'est pareil, l'école de musique, il fallait des locaux, on ne pouvait pas créer une école de musique s'il n'y avait pas de locaux, donc il y a eu l'école de musique, il y a eu par la suite, il y a eu la sculpture, le modelage, oui. Puis toutes les associations, je dis les vieux de France, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, je cherche le nom, c'est toujours, maintenant on parle toujours par l'UNRPA, voilà. Et donc, qui était très actif d'ailleurs. Oui, qui sont encore toujours actifs, hein, oui. Et donc, ils ont bénéficié des locaux, et puis je ne sais pas qui d'autre encore. Et pour le conservatoire, par exemple, c'est sous votre mandat qu'il a été municipalisé? Ah oui, absolument, oui. Parce qu'au départ, c'était la Chartreuse lyrique, il me semble, qui s'occupait des cours. Non, je crois que ça a été, au départ, ça a été école de musique, et après ça a été, oui. Non, je crois que c'est une création de la commune. D'accord. Et pareil pour la poterie, la peinture? Voilà, oui, c'est ça, oui. D'accord. Donc c'est des choses aussi, c'est un patrimoine aussi culturel à préserver, absolument, bien sûr. Absolument.
Alors, là, on a fait un petit peu tous les quartiers de Sceaux, on a vu un peu tout ça. Il y avait peut-être quand même, c'est peut-être. Parce que là, on parle du quartier nouveau, là. Mais en fin de compte, il était sur une zone d'activité concertée. Et cette zone d'activité, elle démarrait de plus haut. De l'Arpajonais. La De ZAC. l'Arpajonais, voilà, La la ZAC. ZAC, oui, c'est-à-dire la Salucéenne, la montagne était incluse dans la ZAC. Et alors effectivement, cette ZAC a été prévue dès le départ par la municipalité sous ma direction. Et effectivement, ça devait continuer, mais avec beaucoup moins de logements. C'est-à-dire que l'ensemble, je ne sais pas, mais l'ensemble, je crois, avait été fixé au maximum à 500, et encore, je ne suis pas sûr du chiffre, mais enfin, c'était un maximum, tout compris, compris la Salucéenne, compris la montagne, et compris les immeubles qui ont été faits par M. Kefelec, je ne sais plus comment ça s'appelle. L'Arpajonais. L'Arpajonais, tout ça, c'était la ZAC. Et puis dans la ZAC aussi, il y a les immeubles où il y a le coiffeur et le petit Louis. D'accord. C'était la ZAC. Oui. D'accord. Oui. Et alors donc, on avait à cœur de construire, même dans cette ZAC, de construire en intégrant au fur et à mesure à la population de Soleil-Chartreux, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une différence, ce qui malheureusement s'est pas fait par la suite, mais donc parce que dans la Salucéenne et la montagne, il y a beaucoup de gens qui habitaient déjà Soleil-Chartreux, où il y avait les enfants ou des personnes qui étaient déjà très proches, et donc il y avait une intégration avant la lettre même. Alors effectivement, ce qui n'est pas possible quand on fait plusieurs centaines de logements d'un coup, c'est pas possible, vous voyez. Et puis en plus, moi j'avais déposé des dossiers pour avoir le maximum d'espace vert, c'est-à-dire que dans le prolongement de la ZAC, il y avait à peu près 50% d'espace vert, et donc avec diminution du nombre de logements, et puis surtout des équipements pour Soleil-Chartreux, donc la salle des fêtes, et puis peut-être d'autres équipements, et les écoles bien sûr. L'école Anatole France a été faite sous votre mandat. Ah oui, absolument, oui. Oui. L'école Anatole France a été faite justement lorsque la ZAC a débuté, c'est-à-dire qu'à l'origine on a prévu l'école, ce qui est tout à fait normal, c'est-à-dire il faut prévoir les équipements pratiquement même avant les constructions, et alors on peut dire qu'on l'a surdimensionné cette école. La preuve, c'est qu'elle oui, ça a tenu jusqu'à nos jours. Elle a quand même tenu jusque-là, oui. Et alors, oui. Et alors, justement, ce qu'on faisait, alors avant les permis de construire, on faisait une étude. Oui, excusez-moi, je cherche le nom. Donc, de manière à prévoir, vous voyez, à anticiper, si vous voulez, anticiper avant que la population arrive. Donc, on savait exactement que les besoins en classe étaient suffisants, et largement suffisants. Et pareil pour les équipements sportifs avec le gymnase, etc. Voilà. Vous avez dit que vous êtes arrivé comme maire, enfin vous êtes venu maire oui. au départ Oui. par militantisme. Comment vous êtes passé du je m'inscris par militantisme à je reste maire de Soleil-Chartreux pendant 30 ans? Non, les choses sont très liées, c'est-à-dire que lorsqu'on prend une responsabilité, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire que là j'ai accepté cette responsabilité, et alors dès l'instant où vous l'avez prise, et il faut dire aussi que mon métier m'a aidé,
à ce moment-là, ben, vous donnez à fond. Et c'est vrai que très vite, mon but, ça a été de montrer que même en tant que militant, en dehors, ben, on était quand même là pour servir la population.